Et nous sommes de retour au plateau pour la suite de cette émission. Après le journal, nous retrouvons nos invités Dominique Lacmont, Eric Johnson et Kofi Nayote Kondo pour la suite de cette émission pour parler à présent du Tchad. Au moins 40 morts dans un conflit intercommunautaire. Au moins 42 personnes ont trouvé la mort dans des combats entre deux communautés dans l'est du Tchad, selon une annonce faite par le ministère de la Sécurité publique. Et donc ces affrontements ont abouti aussi à l'arrestation d'au moins 175 personnes qui ont été arrêtées sur les lieux du crime. Une partie d'un village aurait d'ailleurs été incendiée par ces personnes. Alors le gouvernement n'a pas fourni tellement de détails sur le conflit et les différentes parties en question, mais on sait que le Tchad n'en est pas à une première. Le pays est habitué à ce genre de conflit intercommunautaire, soit entre des communautés qui se disputent des terrains, soit entre éleveurs et agriculteurs. Voilà un nouvel épisode donc de ces conflits intercommunautaires qui secouent le Tchad avec au bilan au moins 42 personnes qui ont perdu la vie, Eric. Oui, la précision ici, c'est que c'est un conflit entre éleveurs et agriculteurs. Et comme tu l'as dit, c'est pas pour la première fois que ça se passe au Tchad. Ça arrive surtout en période chaude. Et vous savez, normalement les Tchadiens, ils sont une communauté agricole. Et donc, il y a aussi des éleveurs qui parfois font, enfin parfois, comment je peux dire, piétinent les cultures des agriculteurs et ça amène des conflits. Alors, je veux prendre le cas de ce qui se passe également chez nous par moment où en période de transhumance, les populations agricoles sont confrontées à des sabotages, si j'ose dire, de leur culture par des pasteurs avec leurs troupeaux qui passent, alors que normalement il y a un couloir qui a été dressé pour qu'ils puissent passer et aller faire paître leurs troupeaux. Malheureusement, au Tchad, il est reproché aux autorités de sanctionner beaucoup plus ces pasteurs-là. Et c'est là où les éleveurs disent que à cause des taxes surélevées qu'ils n'arrivent pas à payer, ou on leur retire parfois une partie de leur bétail, ils sont obligés d'utiliser la manière forte et ça amène des conflits. Ce qui s'est passé ici, je crois que c'est parce que ils sont en période, les éleveurs sont en période de transhumance et ils ont eu à gâcher beaucoup de cultures des agriculteurs. Et ceci, c'est entre deux communautés, je crois, on l'appelle les Mouro et les Birgouts. Bon, enfin, c'est un peu compliqué pour nous de comprendre ici, mais c'est dans ces communautés, ces deux communautés-là qui se sont affrontées. Et donc, ce qui a engendré ce conflit-là, c'est parce que les éleveurs estiment que les agriculteurs ont surélevé les surfaces, les espaces que les troupeaux, les couloirs... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand les troupeaux sont passés, ils ont effectivement gâché des cultures. Mais au moment de faire les comptes, les agriculteurs ont surélevé dans l'espace qui a été gâché. Et donc,
Les éleveurs ont dit non, c'est pas un truc de ce genre. Et donc, ça a amené un conflit. Et donc, malheureusement, il y a eu des morts, il y a eu des cases brûlées et des gens vont se retrouver dans la rue, etc. Donc, même si les autorités ont arrêté des gens, ça ne va pas résoudre le problème. Et je crois qu'il faut prendre souvent le temps de régler ces problèmes-là en amont, avant que ces périodes-là n'arrivent, pour éviter ces conflits. Alors, Kofi Nayote Kondo, un conflit intercommunautaire au Tchad, ce ne sera pas une première. On le disait tout à l'heure, les populations sont habituées à voir de telles choses, mais aller jusqu'à une quarantaine de mois pour un conflit entre agriculteurs et éleveurs, c'est en tout cas la nouvelle actualité au Tchad, et on dénombre au moins des arrestations, 175 au minimum. Oui, vous savez, je crois que ces conflits intercommunautaires sont le bout de l'iceberg. Et le fond, c'est le niveau de l'iceberg qui est au fond de l'eau même, nous ne le voyons pas. Et ça, c'est des conflits politiques qui sont à la base de tout ceci. Je crois que ce qu'il faut préciser ici, si on le dit, un membre de la communauté Moro qui veut construire une école coranique sur un territoire de l'autre communauté, qui se dégénère finalement en conflits ouverts avec autant de morts d'hommes, je crois quand même que ce n'est pas fortuit. Ça doit être, d'un mobile doit être politique. Et donc vous allez voir que si par exemple il y a quelqu'un qui soutient les éleveurs et l'autre qui peut-être se sent que ces éléments qui sont des agriculteurs sont lésés dans les règlements ou vice-versa, naturellement, je crois quand même que on parle d'un conflit entre éleveurs, alors que pour généraliser, alors que naturellement c'est un conflit politique qui est là en background. Et nous devons le souligner très bien que le Tchadien est un guerrier de nature. Par des risques initiatiques à la naissance, on fait d'eux des guerriers. Ils n'ont pas la main facile pour prendre leur couteau et aller faire le combat. C'est comme ça, ils sont préparés, ils sont là comme ça. Donc, faire le combat pour les Tchadiens ou bien aller à l'affrontement et puis éliminer l'autre aujourd'hui, ce n'est pas un truc facile pour c'est difficile pour le Tchadien. Donc, ils vont vite à ça. Donc, c'est comme ça ils sont. Et quand tu vas au Tchad aussi, il faut marcher sur tes pas, sinon tu peux perdre ta vie tout de suite. Ça, c'est comme ça ils sont. Ils ont la gâchette facile. Facile. Mais il faut aussi souligner que aujourd'hui, le problème qu'il faut contextualiser véritablement le problème, le président, il est venu par le sang, dans le sang et au nom du sang. Seigneur. Vous voyez tout avec cette affaire de transition, le général Déby, qu'est-ce qu'il a à voir avec deux communautés qui s'affrontent? Vous disiez tout à l'heure effectivement que nous on parle que de la face visible de l'iceberg, mais le fond de l'iceberg, c'est ce que je voudrais te rappeler. On vous parler de la face immergée, on a l'impression que vous exagérez un peu, Kondo. Ah ben, peut-être qu'il y a aussi la France derrière tout ça. Peut-être que c'est la France aussi. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Vous allez apprécier par vous. Ok, allez-y, on va apprécier ensemble. Donc, il est venu par le sang et dans le sang et au nom du sang. Et donc, à part de ça, il a eu à faire des massacres, des tueries sur le son de fin papa qui en est allé. Et donc, il a hérité, il a eu l'héritage et qu'il est là. Donc, je crois que de cette façon, ça ne peut pas plaire à certaines communautés. Et là, à partir de cet instant, il a eu le pouvoir. Cette façon de poser l'acte a été un soutien, il a reçu un soutien diabolique de la France et une main puissante et hypocrite, macronienne. Donc du coup, vous voyez un peu tout ce qui est autour de ça. Ça peut faire des mécontents. Ça peut faire des mécontents à des endroits. Et donc forcément, à partir de cet instant, des communautés peuvent être aux aguets de n'importe quelle chose, parce que les conflits communautaires ne sont que des étincelles qui peuvent s'embrasser à tout moment. Président, ce n'est pas
un conflit dans nos communautés, l'Africain, dans tous les pays d'Afrique, il y a l'hospitalité, il y a la solidarité, il y a la convivialité. Mais aujourd'hui, c'est l'affaire politique qui est en train d'embraser, d'émietter, de diviser les communautés. Et donc, de cette façon, je crois quand même que s'il y a des conflits, avant il y avait des conflits, mais il n'y avait pas autant d'hommes, autant de morts d'hommes. Mais aujourd'hui, s'il peut y avoir autant de morts d'hommes, je me suis posé la question, qu'est-ce qui peut en être à l'origine de cette situation? En analysant de fond... Il ne faut pas oublier les empires. Non, les empires, autant des grands empires. On savait. Parce que même si l'Africain... Non, autant des empires, autant qu'il y avait des grandes puissances à l'époque. Qui faisaient plus de morts. Alors, nous allons contextualiser. Et donc, je vous suis. Le problème entre éleveurs et agriculteurs n'est pas un problème particulier au Tchad. Ça se voit dans toutes les régions. Oui. Quand les éleveurs transhumants font passer leurs animaux dans les champs, ça crée toujours des conflits. Est-ce qu'il faut toujours voir, quand il y a un conflit, il faut voir un général qui a pris le pouvoir et qu'on dit il est venu dans le sang, il fait tout par le sang et que c'est finalement à cause de ça qu'il y a des conflits? Sinon, on risquerait de donner la même interprétation partout. Est-ce que ce n'est pas un problème particulier qu'on essaie aussi d'extrapoler en ajoutant d'autres faits qui ne sont pas peut-être la réalité? Vous savez, il y a des problèmes, nous pouvons avoir des conflits politiques latents, mais qui vont être exacerbés par un fait qu'on peut qualifier de banal. Banal, ouais. Nous pouvons. Nous pouvons le qualifier de... Ah oui, c'est une possibilité. Maintenant, si nous qualifions le fait de banal, alors que ça crée ce niveau de violence, il faut comprendre qu'il faut chercher les mobiles ailleurs. Les mobiles peuvent être ailleurs. Donc ces mobiles qui sont ailleurs ne peuvent être autres que des mobiles politiques. Donc c'est ce que je voudrais faire comprendre justement par analyse. Il ne faut pas juste voir un conflit entre éleveurs et agriculteurs. Non, il faut au-delà de ces conflits, des conflits politiques et des conflits d'intérêt politique également. Non. Ici, il y a une explication qui est donnée à ce conflit. Ouais. Les éleveurs estiment qu'ils sont surtaxés parce que c'est vrai qu'ils ont eu, à faire des dégâts dans les champs, mais pas à hauteur des taxes qui leur sont infligées. Monsieur Eric, est-ce que c'est parce qu'il y a les taxes et que moi je dis, ok, je vais installer une école coranique dans votre territoire et que ça va dégénérer? Non, ça va dégénérer. Donc, voyons un peu les aspects. Le temps étant imparti au sujet n'étant pas grand, on va aller à notre troisième intervenant. Dominique Lacmo, voilà un nouveau conflit. Il est devenu spectateur entre nous deux. C'est un nouveau conflit intercommunautaire au Tchad, ce ne sera pas une première dans ce pays. Oui, mais ce n'est pas une première, pas seulement au Tchad. Et quand on transpose l'aspect politique dans les conflits communautaires, je ne pense pas que la raison est à ce niveau. Et nous, les conflits communautaires sont diversifiés. Par exemple, même dans nos pays, même notre pays, il y a des communautés, même de même obédience politique, qui se sont affrontées peut-être pour une raison de litige foncier. Voilà, c'est comme ça, on ne peut pas transposer. C'est un chef d'État qui est arrivé, on situe le contexte, et jusqu'à aller même dire que c'est la France. Il a le droit de faire son analyse. Moi, je pense que le problème est là, c'est par rapport à deux communautés qui s'affrontent. Moi, le problème, là où je voulais interpeller le gouvernement tchadien, c'est de faire ici quand même dans notre pays, on a essayé quand même de tracer le couloir des transhumances. On explique, il faut sensibiliser les gens. C'est vrai qu'il y a d'autres qui sont agriculteurs, d'autres ils sont des transhumants, nomades à chaque période. Et surtout, nous sommes dans une période de réchauffement climatique dont les eaux s'évaporent même. Et ça serait même plus accru que les autres années, puisqu'il fait très chaud. Et quand tu es éleveur, tu as besoin de suivre les traces de l'humidité. Et dans ces traces de l'humidité, c'est fortement que tu vas rencontrer un agriculteur qui aussi est en train de peut-être son jardin ou voilà, en train de faire ses cultures.
est dans ce sens. Maintenant, ce qu'on doit interpeller aux communautés, au gouvernement, c'est de les sensibiliser, comme ça se fait chez nous, les amener à tracer des couloirs. On dit, à partir de ce moment, dans les périodes sèches, si vous voulez faire passer vos animaux, passez-les dans tel couloir, passez par ici, par ici. Mais quand on veut tout en baser sur la politique, moi je suis pas d'ailleurs, même ces éleveurs peut-être ne sont même pas de... là où le conflit est né, c'est là-bas, c'est peut-être sur un territoire tchadien, mais peut-être si on peut vérifier, même peut-être que d'autres même parfois chez nous ici, il y a des éleveurs qui quittent même depuis le Niger, le Burkina, ils traversent, ils arrivent et ils naissent le conflit dans une communauté. Là encore, c'est la transhumance transfrontalière. C'est la grande transhumance. Mais si c'est entre les Tchadiens, bon, il faut qu'on les sensibilise. Le gouvernement les sensibilise et amène tout le monde à accepter. Il faut qu'il y ait au moins une discussion dans ce sens, les amener et puis comme on les établisse un règlement à suivre pendant les périodes sèches. Voilà, vous les éleveurs, comment vous devez vous comporter. Et vous, en tant qu'agriculteur, comment vous allez vous comporter. Et les deux parties vont s'entendre sur le minimum et que chacun respecte. Aujourd'hui, comme l'a dit, c'est juste à ces mésententes et tout ça, là, cette mésentente, que ce conflit, on perd plus de 42 personnes. Mais c'est pas bon et c'est pas juste. Et je pense que le gouvernement est interpellé, mais pas qu'il est interpellé sur l'aspect politique, la France est derrière. Et non, nous allons nous passer sur ça pour que nous-mêmes nous prenions nos problèmes à cœur. Pourquoi vous n'aimez pas les débats contradictoires sur ce plateau ce soir? La contradiction révèle également qu'on se dise si on est en train de déborder, sinon je finirai par avoir raison sur ce plateau que M. Kondo un jour dira que c'est la France qui a demandé à sa femme de ne pas faire la bonne chose aujourd'hui. Mais bon, ça ne va pas arriver, mais il faut que nous-mêmes nous prenions nos problèmes en main pour la résolution à la nôtre et puis voilà, trouver des solutions idoines pour... Je crois que vous m'aviez rejoint sans le savoir, hein, quand vous aviez évoqué les questions, le gouvernement doit sensibiliser, doit faire ceci, donc vous rejoignez un peu les aspects politiques. Et quand on donne les directives, les directives, il faut les analyser, voir comment est-ce que... Quel est le fond du problème, d'où est-ce que ça vient. On voit les vrais acteurs qui manipulent les communautés, parce qu'il peut y avoir jamais de conflit sans qu'il y ait oui. Est-ce que c'est vrai qu'il y a des manipulations de certaines personnes pour pouvoir mettre du feu dans le pays, mais je ne pense pas que c'est un gouvernement qui est en charge d'assurer la sécurité et la sérénité de sa population qui peut alimenter encore. Lorsqu'on parle, quand vous indexez en même temps le gouvernement, lorsqu'on parle Mahamat Déby, c'est comme si c'est lui qui aurait manigancé pour que le conflit ait lieu. Je n'ai pas dit que c'est lui, mais j'ai dit le contexte dans lequel il est venu. Rapidement, à Kondo le contexte dans lequel il est venu aujourd'hui, où il est en train d'éliminer même les opposants, ses adversaires, et puis même sa propre famille politique qui doit disparaître un jour. Je crois quand même que quand on analyse les faits, on peut dire que les conflits communautaires ne sont que des étincelles, la face visible et la face émergente. Nous devons les analyser rapidement pour éviter des guerres de grande ampleur. Le temps est contre nous. Malheureusement, oui, Eric, rapidement. Ok. Non, de ce que dit M. Kondo, je pense qu'il est en train de faire un lien avec la situation politique au Tchad et ces conflits intercommunautaires. Toutefois, il faut savoir raison garder pour dire tout de suite que le fait de venir au pouvoir par le sang est une raison suffisante pour que des communautés... Mais qui vous a dit que ce n'est pas un coup d'État? Merci, on ne va pas faire un autre débat, nous allons marquer la pause, puis on revient juste après pour la dernière partie de cette émission, dernière partie que nous consacrons bien évidemment au Togo. Super.